et bienvenue sur Copo & Co. Vous le voyez d'ailleurs, les plaques ont changé d'allure, les bandes sont enfin terminées. Alors je suis pas une spécialiste, loin de là, c'est pas du tout mon métier, mais je suis très contente du résultat. Ça m'a pris beaucoup de temps par contre, évidemment. Oui, c'est pénible d'avoir les bras en l'air, etc. Mais ce temps que vous allez perdre, vous allez le gagner par la suite, avant de faire votre finition, avant de faire votre peinture, etc., votre ponçage. Donc c'est vraiment important d'être soigneux, même si c'est pénible à faire, j'en conviens. Allez, je prends le relais avec la voix off pour vous expliquer ce premier conseil qui, vous l'aurez compris, est la patience. N'essayez pas d'aller trop vite. Préparez-vous, documentez-vous. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez déjà le premier conseil. Mais vous n'arriverez probablement pas à vos débuts à atteindre un résultat parfait. Dès le début, il vous faudra peut-être même recommencer certaines choses. C'est pas grave, ça va venir, soyez patient. Et du coup, essayez au maximum de préparer votre chantier. Par exemple, vous les voyez peut-être sur les vidéos, mais j'ai coupé à bonne longueur toutes les bandes papier dont j'avais besoin pour cette pièce-là. C'est un petit détail, mais du coup, ça permet après de rester concentré sur ce qu'on a à faire, de ne pas chercher ses affaires, et ça aide bien, à travailler son geste, à faire les bandes le plus facilement possible sans se poser trop de questions. Second conseil, ça va être de nettoyer les plaques, parce qu'avant de vous lancer dans les bandes, il faut que vous ayez des surfaces qui soient prêtes à les recevoir. Quand vous allez couper vos plaques avec le cutter, quand vous allez mettre vos vis, il peut y avoir des petites saletés qui empêchent d'avoir une surface lisse. Alors nettoyez bien tout ça, un petit coup de lime, un petit coup de râpe, et puis surtout conseil 3 qui est absolument important, rentrez toutes les têtes de vis, n'attendez pas de mettre de l'enduit pour les rentrer, c'est vraiment important de le faire au fur et à mesure. Conseil 4, bouchez vos intervalles avant de faire des bandes. Sinon, quand vous allez faire vos bandes, l'enduit va avoir tendance à se rétracter, la bande va bouger et ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est très important. Il faut prendre un petit peu de temps. Moi, j'ai pris de l'enduit de rebouchage rapide, c'est celui-là, le semant, et ça fonctionne très bien, ça sèche très vite, donc on peut attaquer dans la foulée. Mais c'est un travail préparatoire qui est absolument indispensable. Ça m'amène d'ailleurs au conseil suivant, préparez bien tout ce qui est outillage. Il vous faut des seaux de chantier, il vous faut du malaxeur. Vous voyez, par exemple, ici, j'avais pris une vieille perceuse, ça n'a pas tenu longtemps, j'ai fini par acheter un malaxeur, ça m'a coûté une soixantaine d'euros, mais maintenant, c'est un problème réglé parce que c'était une vieille perceuse, mais c'était un outillage qui n'était pas adapté. Donc, je vais vous mettre le lien d'un son matos de ce malaxeur que j'ai acheté, que vous ne voyez pas dans le cas présent. Mais je vous fais part aussi de mes erreurs, voilà. J'ai beau être une ancienne débutante, il y a des fois où il y a certaines leçons qui prennent du temps à rentrer. Donc, équipez-vous bien et prévoyez vraiment votre matériel en fonction de votre chantier. Conseil 6, quand vous utilisez un produit, regardez les prescriptions du fabricant. Selon les marques, il y a vraiment des gros changements en termes de temps de repos, en termes de part d'eau que vous allez mettre dans votre mélange. Donc, ne faites pas au hasard, dans la mesure des choses, lisez la notice. Je sais que nous, les bricoleurs, on n'aime pas ça et on préfère faire à l'instinct. Mais si vous avez un bon mélange, il y a de fortes chances que ça améliore le rendu de vos bandes. Si ça manque d'eau, s'il y en a trop, ça n'ira pas. Conseil suivant. Quantifiez vos besoins. Rien de pire que dans un chantier, être en plein milieu, devoir s'arrêter et retourner faire 2-3 courses parce qu'il nous manque un rouleau ou une cornière. Donc à la rigueur, prévoyez même un petit peu en avance. Il y a des magasins qui sont quand même super souples sur les conditions de retour. Donc faites un métrage, faites des quantités. Vous avez aussi des calculatrices qui vous permettent de calculer la quantité d'enduit. Donc voilà, il faut vraiment quantifier au maximum. Vient ensuite, enfin, le moment de faire vos bandes. Alors, voyez, moi là encore, je prends mon temps. Je suis sur un plafond, c'est pas forcément évident pour moi. Je préfère ne pas en mettre partout parce que je veux travailler proprement. Donc, je prends mon temps, c'est pas grave. Mais par contre, je fais attention à vraiment bien garnir tous mes bords mincis parce que l'idée, c'est que la bande repose parfaitement sur de l'enduit. Quand j'ai fait mes premières pièces de ma maison, j'ai souvent eu des cloques dans mes bandes. Sur le coup, je les voyais pas, mais c'était en séchant que les cloques apparaissaient. Et là, c'est terrible, parce qu'on arrive le lendemain et c'est tout à refaire. Pourquoi est-ce que ça me faisait ça? J'ai compris que c'est parce qu'en fait, l'enduit potentiellement n'était pas forcément bien fait, mais surtout, l'enduit était insuffisamment bien en contact avec la bande. Donc, garnissez bien, n'en mettez pas trop, essayez de faire une surface un peu plane, ça sert à rien de faire des bosses, des creux, sinon ça va pas bien adhérer. Et une fois que vous avez bien plaqué votre bande, vous mettez votre couteau un petit peu penché, un petit peu en oblique, et vous allez venir la plaquer contre l'enduit et surtout chasser l'excédent. Ça, c'est très important. Il faut vraiment chasser au fur et à mesure, donc n'en mettez pas trop, n'en mettez pas trop peu. C'est un coup de main à prendre, je vous cache pas, mais ça va venir vite. Et là, le 11e conseil, qui est probablement la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps à faire certaines choses, mais nettoyez bien les bords de vos
bande à chaque fois que vous êtes passé. Même si vous devez repasser 3 fois votre couteau, vous le repassez 3 fois, mais il faut que ça soit propre. Parce que comme ça, quand vous repasserez la passe qui suit, ça sera lisse la surface, ça sera propre comme tout et vous n'aurez pas de morceaux qui viendront se mettre sur votre spatule, vous n'aurez pas besoin de gratter et cetera. Donc nettoyez bien après vous et après chaque passe. C'est tout bête, mais vous verrez, ça vous fera gagner du temps et c'est plus facile à enlever quand c'est encore, à l'état liquide que quand c'est sec et que limite il faut, poncer pour retirer les excédents. Donc laissez une surface propre derrière vous et vous verrez, ça sera beaucoup plus facile par la suite. Il y aura moins d'énervement au bout de votre couteau à enduire. Allez, on passe aux bandes dans les angles rentrants. Alors là, vous partez du principe que c'est la même procédure, les mêmes bandes, le même enduit, les mêmes outils, au détail près que votre bande, il vous faut absolument la plier en deux. À l'intérieur, vous avez une petite rainure qui sert justement à plier votre bande sur la forme de votre angle. Pendant que vous la collez, vous pouvez mettre un petit peu de colle justement sur le mur comme je viens de le faire pour la plaquer et qu'elle ne vous gêne pas. Et surtout, enduisez au fur et à mesure. N'allez pas mettre 10 mètres d'enduit pour après mettre 10 mètres de bande. Vous risquez de tout faire sécher, etc. selon le temps que vous prenez. Donc faites au fur et à mesure, collez d'abord la moitié du haut, la moitié du bas. Comme ça, l'humidité de votre produit, il reste bien à sa place, il ne va pas tout de suite dans le mur et votre bande elle adhère mieux. Une fois que vous avez mis votre bande en place, vous la poussez légèrement dans l'angle avec votre doigt et puis après, avec votre couteau, toujours en dégageant le surplus, toujours en inclinant un petit peu votre couteau, vous allez chasser l'excédent d'enduit. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste s'appliquer à la mettre bien en place, et si elle n'est pas pliée, elle n'ira pas. Donc vous la pliez, vous la positionnez gentiment avec le doigt, sans trop écraser. Si c'est de travers, vous l'enlevez, vous la remettez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même pour les bandes à plat, si vous voyez qu'elle n'est pas bien positionnée, vous la soulevez, vous refaites. Ce sera toujours mieux que si elle est de travers. Conseil numéro 12 et pas des moindres, il semblerait que certaines personnes qui ont des angles sortants se contentent de mettre de l'enduit ou du map. Erreur grossière. Au fur et à mesure des passages, vous allez taper, cogner, etc. Il faut absolument protéger d'une façon spécifique vos angles sortants. Quand je dis spécifique, c'est surtout pas avec la petite bande en papier qu'on a vue précédemment. En l'occurrence, si vous êtes en réno comme moi, vous aurez certainement beaucoup d'angles qui ne sont pas 90. Bon, là, on est en mode confinement, donc je vous avoue que j'ai utilisé les bandes en papier armé que j'avais, donc elles ont une lame en métal à l'intérieur. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il y a des matériaux composites qui sont très souples, etc., qui fonctionnent très bien aussi. Mais peu importe la façon, l'idée c'est de protéger vos angles sortants. Alors là, forcément, rénovation oblige, on s'adapte, mais dans la mesure du possible, et là c'est vraiment mon conseil suivant, c'est la première fois que je les utilisais, c'est d'utiliser des cornières pour tout ce qui est angle à 90, des cornières préformées. Là aussi, confinement oblige, j'avais la chance d'avoir les cornières, mais j'avais pas encore acheté le map pour les coller, parce que c'est Clem, mon pote de C Finition, donc je vous mets le lien d'ailleurs dans le descriptif sous les vidéos, qui recommandait de les coller. Moi, j'avais pas de colle, et en fait, je me suis renseignée, j'ai regardé la fiche fournisseur, ils préconisent de mettre des vis. Là, ça tombait bien, j'avais des Gix de chez Spax, vous voyez, elles sont super acérées au bout, et elles ont l'avantage de rentrer très rapidement et très facilement dans le montant. Parce que la difficulté quand on utilise cette méthode, eh ben, c'est justement de visser au plus droit, parce que sinon, la cornière, elle a tendance à se mettre un peu de travers. Donc ces vis-là, de chez Spax, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je les avais un petit peu testés justement pour fixer les plaques au montant, et ben pour fixer les cornières, elles vont aussi très très bien, et puis surtout, elles percent tout. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez leur faire confiance. Donc vous voyez, l'idée c'est de plaquer, mais pas trop, parce que sinon c'est un peu de traviole. Bref, vous faites au mieux, mais vous protégez vos angles sortants. Je suis sûre que vous avez compris. Conseil numéro 14, faites pas forcément ce qu'on vous dit. Sauf pour ces conseils-là. Je vous explique. Moi, quand j'ai fait mes premières chambres, mes premières pièces en bande, eh ben, j'ai fait ce que je voyais. Et ce que je voyais, c'était des gens qui avaient l'habitude d'en faire. Et vu que ces personnes-là, elles avaient l'habitude d'en faire, eh bien, elles mettaient leur bande et tout de suite, elles mettaient une charge. Moi, c'est ce que j'ai fait souvent. Et que je pense aussi que c'est une partie des choses qui ont causé pas mal de bulles, de cloques que j'ai trouvées sur mes précédents chantiers que je n'ai pas trouvées sur celui-ci. Il s'avère que cette fois-ci, j'ai juste collé mes bandes et c'est tout. Et j'ai laissé sécher. Les premières fois, je faisais ma maline, j'essayais de mettre une charge, mais alors ça bougeait, j'en mettais pas assez, le produit ça allait pas. Bref, vu que j'étais pas très efficace, je pense que les bandes, elles en souffraient aussi un petit peu, elles se faisaient rebouger, etc. Et ben moi, je vous conseille de tester cette technique. Vous collez votre bande et vous attendez que ça sèche. Et après, vous mettez votre charge. Vachement pratique, je vous le recommande. Allez, pour le conseil suivant, je vous laisse l'explication de vive voix en plein cœur du chantier, et puis je vous reprends après. Alors, pour procéder à ma première
passe d'enduit de lissage, j'utilise un couteau qui est relativement étroit, enfin il fait une vingtaine de centimètres. Alors, chacun fait à sa technique, hein. Moi je vous présente la mienne, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est comme ça que je fais. Donc je charge d'enduit de lissage ma bande, on va le faire en même temps. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je mets le doigt à l'arrière du couteau pour avoir de la force et pour que ça reste dans le... que le couteau reste bien rigide. Donc vous voyez, c'est pas la peine d'en mettre des kilos non plus, enfin en tout cas moi j'en mets pas des kilos. Ensuite, avec mon couteau, je viens me positionner sur le côté ici, et en fait je ne vais pas me mettre le couteau parallèle à la plaque, je vais décoller un peu la pointe, il ne faut pas qu'elle touche, et ça va me permettre de ramasser, de faire un biseau sur le côté. L'idée en fait c'est que ça, je vais vous le schématiser grossièrement, c'est que l'enduit va faire comme ça, après il sera un peu plat et il va repartir comme ça, mais on est de l'ordre du millimètre. Donc je fais ça des deux côtés, donc voilà, j'appuie d'un côté, de l'autre ça ne touche pas, donc au centre en fait ça ne touche pas le couteau, voilà pareil si j'exagère en gros je suis comme ça quoi. Ça me permet en fait voilà, de faire une pointe ici avec chaque côté de mon enduit, de manière à ce que ça fasse une transition douce, parce que forcément ça va faire une petite surépaisseur. Et puis à la fin quand j'ai fini, sans appuyer, je vais juste venir égaliser la petite montagne que ça m'a créée, pour que ça enlève les dernières petites traces, etc. Alors de toute manière j'aurai encore une passe d'enduit de finition. Donc même si voilà, il reste un petit défaut, ça sera résolu la fois d'après et encore plus avec le ratissage. Mais du coup, quand ça va sécher, on verra bien que de là à de là, j'aurai de l'enduit de lissage qui aura été mis. J'en profite aussi pour repasser sur chacune de mes têtes de vis. J'avais déjà mis de l'enduit quand j'avais collé les bandes. Donc là, j'en profite, je suis à côté. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Et quand tout ça, ça sera sec, je reprendrai le même enduit de lissage, mais je ferai le même processus avec un couteau plus large. Ce qui me fait que ça me fera encore un passage qui viendra chevaucher ça. Et donc ça fera un dénivelé très léger. Donc la bande ne se verra presque pas. Et donc ça permettra d'avoir un beau fini, j'espère, pour la peinture. Allez, c'est parti! Et me revoilà! Et puisqu'on est efficace sur Copo & Co, on passe au conseil suivant d'ailleurs. J'espère que vous avez apprécié, que vous mettez déjà un petit pouce bleu et que vous êtes abonné, hein, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur les chantiers qui, je suis sûre, vont vous intéresser. Conseil 17, utilisez votre platoir pour faire des passes larges. Car oui, plus on va aller dans la progression des bandes et des couches de finition, plus on va faire des couches larges, justement pour atténuer cette petite bosse d'enduit qu'on va réaliser. Donc c'est vrai que le platoir, il est très utile parce qu'il permet de tenir le produit, c'est une sorte de réservoir ambulant. Mais n'hésitez pas à vous en servir comme un couteau à enduire, vous le voyez, c'est très pratique et ça fait un lissage parfait. C'est pas un outil qui conviendra à tout le monde. Moi-même, je l'utilise pas forcément, mais n'achetez pas forcément des grandes lames pour ça. Si vous avez quelque chose sous la main, ça peut très bien faire l'affaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à emprunter du matos à vos collègues, vos copains, bref, à tous ceux qui vous en empruntent. Ça, c'est un petit conseil supplémentaire bonus, mais n'allez pas forcément acheter des outils qui coûtent la peau des fesses si vous avez 10 mètres carrés à enduire. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et la suite, elle concerne les angles. Car quand vous attaquerez les angles, vous verrez que c'est dur de lisser les deux angles à la fois quand on n'a pas forcément l'expérience. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé d'abandonner et je fais en fait un angle à la fois. C'est-à-dire que j'enduis un côté, je me fais une petite croix sur l'autre pour me dire celui-ci, il faudra le faire. J'attends que ça sèche et une fois que c'est sec, je fais l'autre angle. Eh bien, c'est beaucoup moins prise de tête et c'est vrai que le couteau, il fait moins de traces, on nettoie plus facilement les petites bavures. Bref, n'hésitez pas à faire ça. Je vous dis, la petite croix aussi, c'est bien utile parce que quand on est en bas, on voit bien tout ce qu'il y a à faire. Ça permet d'éliminer au fur et à mesure les tâches à réaliser. D'ailleurs, en parlant de en bas, en haut, la transition est toute trouvée, on va parler de travail en hauteur. Il est vraiment très important que vous trouviez un système, si vous devez travailler en hauteur, qui vous permette d'être efficace, mais aussi en sécurité. En ce qui me concerne, c'est le 2 marches. Alors, je n'ai pas forcément la vidéo qui vous fait voir comment je le déplace, mais en gros, vous allez très vite comprendre, quand je descends et que je dois avancer d'un mètre, eh bien je descends, je pousse du pied, je remonte. Pas besoin de se pencher, pas besoin de le soulever, c'est très pratique, mais c'est pratique parce que c'est adapté à la taille de mon plafond. Je vous recommande pas forcément l'escabeau, c'est encombrant, ça prend de la place, c'est pénible à nettoyer quand il y a des choses qui tombent dessus, et quand on fait des plafonds, ça arrive. Par contre, si c'est beaucoup plus haut que ça, optez sans hésiter pour un petit échafaudage avec des roues qui vous sera facile à déplacer. Des roues, mais aussi
des freins. C'est vraiment important d'être en sécurité quand vous êtes en hauteur. Là aussi, hein, ça peut paraître conseil à 2 balles, mais quand vous avez manqué de vous casser le nez 2-3 fois, eh bien, vous vous dites, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Vous savez quoi? C'était le conseil numéro 19, donc on passe au conseil numéro 20, et pas des moindres, parce que ça va refléter votre façon de travailler. Le dernier conseil, c'est l'état de propreté de vos outils, de votre chantier, l'organisation, etc. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos, mais quand j'ai travaillé sur cette pièce-là, j'ai vidé cette pièce de tout ce qu'il y avait au sol. Parce que vu que je travaille un petit peu en hauteur, que je descends de mon 3 marches, il n'est pas question que je marche sur un outil, sur une perceuse, sur un fil. Et puis, c'est pas non plus question que je fasse tomber de l'enduit dessus. Donc, nettoyez votre chantier. Si vous avez fait tomber des choses, mettez à la poubelle au fur et à mesure. Et puis, organisez-vous. Ne cherchez pas vos outils et surtout, lavez-les à la fin pour pouvoir les retrouver en bon état. C'est tout bête, mais un chantier propre, c'est un travail propre. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que vous allez vous lancer, que vous allez réussir. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, abonnez-vous en bas à droite de l'écran sur le logo, vous cliquez, parce que croyez-moi, un chantier, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Et j'ai bien prévu de vous faire quelques autres vidéos, que ce soit du carrelage, de la peinture, pour vous expliquer l'avancement de mon chantier, et puis ça vous permettra de voir l'avant-après, qui promet d'être très significatif. Donc je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Surtout, n'oubliez pas, en plus des travaux, faites plein de copeaux. Bye bye!